Bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinaire de la Maison des Artistes. Je suis Aurélie Ferrand, directrice générale, accompagnée d'une partie de l'équipe et notamment Loïc Vola, directeur accompagnement et formation. Et également Victoire, de toutes mes excuses, à la communication. Et j'ai le très grand plaisir d'accueillir également deux partenaires institutionnels majeurs en matière d'accompagnement des artistes autoristes bénéficiaires du RSA. Donc, merci infiniment à Frédéric Van Severen, responsable du service accompagnement artiste-auteur de France Travail Service, et son équipe d'avoir accepté de participer à ce webinaire, ainsi que Madame Emmanuelle Lamande, conseillère emploi-formation à l'AFDAS. Donc, je laisserai à chacun le soin de se présenter. Je serai très brève. Je veux insister aujourd'hui sur l'importance que la Maison des Artistes accorde à ce webinaire à plus d'un titre. D'abord parce que, bien entendu, il devrait vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de vos droits et devoirs en matière de RSA bénéficiaire artiste-auteur. Hein, il y a des particularités. Et puis, il se trouve que ce dispositif est une première reconnaissance institutionnelle de toutes vos heures, généralement invisibilisées. Donc, c'est ainsi que suite à des échanges, le ministère de la Culture, AFDAS et France Travail Service se sont mis d'accord pour que chaque artiste bénéficiaire du RSA se voit attribuer directement un compte comportant déjà les 15 heures d'activité. Donc, cette reconnaissance, elle est très importante, hein, c'est le fruit de plaidoyer de nos organisations professionnelles, et ça témoigne d'une avancée symbolique que je trouve très importante à souligner. Donc, voilà une collaboration fructueuse qui fonctionne. Donc, il faut le saluer entre le ministère de la Culture, France Travail Service, l'AFDAS et les organisations représentatives des artistes autoristes. Voilà, donc une fois ceci exposé, on va rentrer dans le vif du sujet. J'espère que chacun aura toutefois le moins souvent possible la nécessité de mobiliser le dispositif du RSA. Néanmoins, c'est là et c'est important dans votre développement d'activité. Donc, je donne brièvement la parole à Loïc qui va vous présenter rapidement son profil parce qu'il a effectivement un sujet sur le RSA. Et puis, nous entrerons dans le vif du sujet avec France Travail Service et l'AFDAS. Merci à toutes et tous d'être présents ce soir. Merci beaucoup Aurélie, bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire de juin. Merci beaucoup aux équipes de France Travail Service et de DAS de s'être réunis avec nous ce soir pour ce webinaire qui, comme l'a dit Aurélie, nous semblait extrêmement important. Il va nous permettre d'éclaircir de nombreux points. On avait beaucoup travaillé sur la question des artistes auteurs bénéficiant du RSA et notamment on avait diffusé un sondage pour connaître les modalités d'accompagnement des artistes auteurs qui étaient soit accompagnés par les départements, soit par des associations de territoire. Il faut savoir que ce webinaire me tient à cœur parce que j'ai aussi une expérience professionnelle de conseiller socio-professionnel dans l'accompagnement des artistes auteurs bénéficiaires du RSA sur mon curriculum vitae. Et donc, c'était extrêmement important d'aller vers la continuité de ce que je savais et surtout de pouvoir apporter aux artistes une information pertinente, actualisée, parce qu'on a beaucoup de remontées au service renseignement, d'inquiétudes. Et je pense que tout l'intérêt de ce webinaire aussi, c'est de dégager ces inquiétudes. Merci pour le travail d'ores et déjà pour le travail réalisé par France Travail Service et notamment le service de Frédéric Van Severen et bien sûr Saïda Chakour et Mélaz Merija, mais également par l'AFDAS. Et merci Emmanuel Lallemande d'être là. Ce n'est pas notre premier webinaire, il me semble. Donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Sachez que notre sondage sur la question du RSA est toujours accessible. On pourra vous le partager lors de ce webinaire et que je vais laisser la place à nos co-présentateurs et présentatrices, notamment à Frédéric Van Severen. Et je reste présent pour des questions techniques liées au statut artiste-auteur si besoin. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon webinaire. Celui-ci sera accessible en replay à toutes et tous sur le site de la Maison des Artistes. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à le partager.
Avant de donner la parole, une brève présentation de l'association La Maison des Artistes pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. Fondée en 1952 sur la base de l'entraide et de la solidarité, La Maison des Artistes Association accompagne les artistes-auteurs et les artistes-autrices dans le développement de leur activité professionnelle et dans sa structuration à travers 5 grandes missions que vous retrouverez énoncées sur notre site internet. Les 2 grandes missions que je dirige aujourd'hui sont celles du renseignement, de l'accompagnement, même les 3, et de la formation. Très brièvement, le renseignement chez nous, il est toujours inconditionnel. Pas besoin d'être adhérent à l'association pour bénéficier d'un renseignement et d'une orientation selon vos questions et selon la particularité de vos profils, soit par mail à renseignement au pluriel @la maison des artistes, soit par téléphone les lundis, mardis et mercredis matin, et en physique en présentiel, sans rendez-vous au 11 rue Berrier dans le 8e arrondissement de Paris les jeudis et vendredis. Le renseignement, ce sont aussi des live pro thématiques tous les mois et des open live pro ouverts à toutes et tous, des webinaires thématiques co-organisés avec des professionnels sur des thématiques spécifiques à l'activité artistique. Les webinaires sont ouverts à toutes et tous. Les replays sont soit accessibles aux adhérents, soit accessibles à toutes et tous également. Vous avez accès en tant qu'adhérent à des sessions collectives d'accompagnement juridique, comptable et des sessions collectives sur le développement d'activités et la communication artistique. Je vous laisse voir tout ça sur le site lamaisondesartistes.fr. Hop. Et bien évidemment, la Maison des Artistes, ce sont des partenariats médias, logiciels, matériels. Je ne vous les ai pas tous inscrits ici. Vous pouvez aller les consulter sur notre site internet qui vous permettent de profiter davantage d'offres avec nos partenaires, donc chez nos partenaires professionnels. Et comment ne pas les citer, c'est bien évidemment la seconde année d'organisation des Journées nationales des artistes, une grande invitation à organiser des manifestations artistiques sur les territoires, à ouvrir vos ateliers au public. Et dans le cadre de ces Journées nationales des artistes, nous mettons à votre disposition une cartographie pour favoriser les circuits courts, c'est-à-dire l'exposition, l'ouverture d'ateliers en circuit court sur vos territoires, avec vos collectivités, avec vos entreprises, avec vos associations. Ça vous permet de rentrer en contact avec des personnes qui souhaitent organiser des événements artistiques ou vous-même d'en proposer, des ressources, des fiches pratiques, des guides pour mettre en œuvre correctement, entre guillemets, donc dans un cadre administratif, légal et juridique précis, vos activités artistiques, mais également dans le respect des bonnes pratiques, les rémunérations, l'accueil, les assurances, actes, et un kit de communication qui vous permet de valoriser vos activités. Pour rappel, l'adhésion à l'association La Maison des Artistes, elle est ouverte à toutes et à tous les artistes, auteurs, autrices affiliés au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, soit par le dispositif de précompte, soit par l'ouverture d'une entreprise individuelle, et elle est à 34 € par an. Courte présentation, et maintenant j'ai le plaisir de donner la parole à Frédéric Van Severen, et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc Frédéric Van Severen, je suis responsable de l'équipe accompagnement des artistes auteurs RIS, bénéficiaires du RSA et également donc directeur adjoint de l'agence France Travail Service, France Travail Spectacle, sur la partie indemnisation des intermittents du spectacle. Donc avant toute chose, moi je souhaite remercier la directrice de la Maison des Artistes, Aurélie Ferrand et Loïc Vola, pour votre invitation et pour l'organisation de ce webinaire consacré donc aux artistes auteurs bénéficiaires du RSA. Je souhaite également remercier l'AFDAS, qui est notre partenaire essentiel dans l'accompagnement, avec lequel nous partageons donc la volonté de mieux vous informer, de mieux soutenir les professionnels du secteur. L'objectif de notre présentation aujourd'hui, c'est bien entendu de vous présenter notre offre de services d'accompagnement destinée aux artistes auteurs bénéficiaires du RSA, mais dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de plein emploi. Cette réforme importante vise à renforcer l'accompagnement des personnes en recherche d'activité ou en situation de fragilité professionnelle, en favorisant un suivi personnalisé, plus coordonné et davantage adapté aux réalités de chacun. Ça me paraît important de rappeler ça. Ça repose notamment sur une meilleure coopération entre les différents acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation, parmi lesquels il y a France Travail, les collectivités territoriales, mais également les organismes de formation ou nos partenaires comme l'AFDAS dans le cadre de cet accompagnement. Dans ce cadre, les bénéficiaires du RSA ont désormais accès à un accompagnement renforcé et pensé non pas comme un dispositif uniforme, comme on pourrait le voir dans certaines agences, mais plutôt comme un parcours individualisé
tenant compte des compétences, des projets professionnels et des contraintes spécifiques de chaque personne. Pour les artistes-auteurs, cette évolution est particulièrement importante, car en effet, vos parcours professionnels présentent des caractéristiques très singulières. Vous avez des activités multiples, vous avez des revenus irréguliers, des temporalités de création qui peuvent être longues, une alternance entre périodes de production ou de diffusion, ou encore un cumul de différentes formes d'activités professionnelles. Ces réalités nécessitent une compréhension fine de vos métiers et de vos conditions d'exercice. C'est pourquoi notre démarche s'inscrit vraiment dans une logique d'écoute, de reconnaissance de vos pratiques professionnelles et d'accompagnement adapté à votre secteur d'activité. Mais au-delà de la présentation du dispositif, notre volonté, c'est aussi de vous rassurer. On l'a bien entendu tout à l'heure, Loïc, nous connaissons les réalités et les difficultés spécifiques que vous rencontrez dans votre parcours professionnel. On sait également que vos activités sont souvent marquées par des revenus irréguliers, des statuts multiples, une précarité économique, mais aussi des parcours professionnels atypiques qui ne rentrent pas toujours dans les cadres classiques de l'accompagnement vers l'emploi. Et c'est précisément pour cette raison que cet accompagnement se veut adapté, respectueux de vos pratiques professionnelles et construit avec des partenaires qui connaissent les enjeux du secteur culturel et artistique. Voilà, notre ambition, c'est vraiment de vous proposer un accompagnement qui soit à la fois concret, bienveillant et utile, afin de vous aider pour sécuriser votre parcours professionnel, développer votre activité, identifier des dispositifs mobilisables selon vos situations et valoriser pleinement vos compétences artistiques et professionnelles. On aura l'occasion au cours de cette présentation de revenir plus en détail sur les modalités d'accompagnement et les objectifs du parcours. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole à Saïda et Melaz qui vont vous présenter donc justement ce dispositif plus en détail. Merci de votre attention. Bonjour à tous, donc je suis Saïda Chakour, conseillère accompagnement des artistes-auteurs bénéficiaires du RSA. Donc on va vous présenter. J'ai un souci sur la prise de contrôle. Est-ce que quelqu'un peut, pour passer la slide suivante, Je vais essayer de le faire. ouais, pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Là, Non, je vais reprendre. Et là, c'est bon? Oui, voilà, merci. Donc oui, je vais vous expliquer la mise en œuvre de cet accompagnement et le côté opérationnel. Donc ce dispositif, comme l'a dit Frédéric juste avant, il a été mis en place dans le cadre de la loi plein emploi. Et donc, quand on doit intégrer un artiste-auteur bénéficiaire du RSA à cet accompagnement, on doit avant tout vérifier un certain nombre d'éléments. Donc, au-delà du fait d'être bénéficiaire du RSA, qui est vraiment un prérequis, on a besoin que vous nous fournissiez certains documents. Donc, en l'occurrence, soit votre certificat d'immatriculation à l'URSSAF Limousin ou votre attestation d'affiliation à la sécurité sociale des artistes-auteurs. Ces documents sont absolument incontournables pour qu'on puisse vous intégrer à cet accompagnement. Si on ne retrouve pas ces documents dans votre espace personnel de France Travail, malheureusement, on ne pourra pas vous en faire bénéficier. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous êtes artiste-auteur bénéficiaire du RSA et que vous souhaitez intégrer notre accompagnement, à d'ores et déjà télécharger ces documents dans votre espace. Là. Du coup, je veux bien, Frédéric, que tu passes sur la slide suivante. Merci. Donc, ce qu'il faut savoir, point très important, c'est que pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement, au-delà du fait d'être artiste-auteur bénéficiaire du RSA, votre dossier doit obligatoirement être orienté à France Travail. Depuis la loi plein emploi, donc vous le savez, les bénéficiaires du RSA sont de fait inscrits à France Travail, mais c'est bien le conseil départemental qui est décisionnaire quant à l'organisme qui va vous accompagner. Donc, il faut que ce soit enregistré informatiquement dans votre dossier. Il faut que l'orientation soit France Travail. À partir du moment où l'orientation est bien France Travail,
que vous nous avez bien transmis les documents, l'un des deux documents que je vous ai cités juste avant, on va pouvoir vous intégrer à l'accompagnement, donc à France Travail Service, et on va pouvoir démarrer avec vous le dispositif. Donc, c'est soit moi, soit Mélaz, ici présente, qui fera un premier point avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On va faire une mise à jour de votre dossier, une mise à jour administrative. Donc, au-delà du fait d'avoir vérifié que vous êtes bien artiste-auteur, on va avec vous réaliser un diagnostic, voir un petit peu là où vous en êtes de vos activités artistiques, mais aussi à un niveau plus personnel, puisque pour pouvoir intégrer cet accompagnement-là, il ne faut pas que vous rencontriez de difficultés personnelles, de difficultés sociales. On va contractualiser avec vous ou actualiser, parce que parfois vous l'aurez déjà signé auparavant, le contrat d'engagement réciproque, donc qui est signé à la fois par vous et par nous. On va également mettre en place le suivi intensité horaire, donc la notion des 15 heures dont on a beaucoup entendu parler. Donc, c'est pas aussi terrible qu'on peut l'imaginer. En fait, quand on parle de ces 15 heures d'activité, on va parler de toutes les démarches que vous effectuez pour développer vos activités artistiques. En sachant que, à partir du moment où vous intégrez cet accompagnement d'artistes-auteurs bénéficiaires du RSA, eh ben, vous avez de fait vos 15 heures. Donc, nous, on va faire la mise à jour informatique dans votre dossier. On va aller saisir la démarche qui correspond à cet accompagnement sur toute la période de l'accompagnement. Et à ce moment-là, votre suivi d'intensité horaire sera à jour pendant toute cette période-là. On peut bien sûr en rajouter d'autres parce qu'on est conscient, on connaît vos difficultés, vos activités, les plannings chargés. On sait que vous êtes la plupart du temps bien au-delà des 15 heures. Donc, on peut aussi, au-delà de cette saisie-là, aller ajouter toutes les démarches que vous effectuez pour que ce soit bien visible dans votre dossier. Si vous êtes en contact avec une maison d'édition, une boîte de production, on peut faire apparaître toutes ces heures-là de telle manière que ce soit bien visible et que toute votre activité soit bien représentée dans votre dossier France Travail. On intervient bien sûr à tout moment du parcours. Donc souvent, ça va être à la demande. On peut avoir des rendez-vous. On a forcément le premier rendez-vous lors duquel on va signer le contrat d'engagement et on va mettre à jour avec vous le suivi d'intensité horaire. Mais vous pouvez aussi nous solliciter à tout moment si vous avez une question sur l'actualisation, sur tous les sujets qui peuvent être importants. Et donc, pour faire le lien, on peut aussi mobiliser, bien sûr, l'offre de service France Travail et de ses partenaires. Donc, peut-être qu'on pourrait être amené à faire le lien avec votre agence de proximité, donc votre agence, l'agence dont vous dépendez géographiquement. C'est des choses qui peuvent être envisagées en fonction de votre situation et de vos besoins. Et donc, une fois qu'on a fait ce premier entretien, qu'on a mis en place le dispositif, qu'on a signé le contrat d'engagement, qu'on a mis à jour l'intensité horaire, à ce moment-là, on va vous orienter vers l'AVDAS. Pour ça, on va avoir besoin de certains éléments pour pouvoir savoir, puisqu'il existe deux niveaux d'accompagnement, le niveau 1, le niveau 2. Ce niveau d'accompagnement est défini par rapport à vos revenus artistiques. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on va vous demander de nous fournir également vos 3 dernières attestations de revenus annuels de l'URSSAF. Donc là, en l'occurrence, les années 2023, 2024, 2025. Une fois qu'on a ces 3 attestations de revenus annuels de l'URSSAF, on va pouvoir savoir si vous êtes niveau 1 ou niveau 2. Donc, ce n'est pas nous qui décidons, c'est vraiment par rapport à vos revenus artistiques. Et je veux bien la suivante. Donc là, c'est un petit récapitulatif de ce qui se passe au moment où vous allez demander le RSA jusqu'à l'entrée et le démarrage du parcours. Donc ça s'adresse aux personnes qui ne sont peut-être pas encore bénéficiaires du RSA et qui seront peut-être à un moment donné amenées à en faire la demande. Donc, vous faites votre demande de RSA auprès de la CAF.
Et là, à partir du moment où vous avez un courrier d'acceptation qui dit que vous êtes bénéficiaire du RSA, vous allez automatiquement être inscrit à France Travail. C'est automatique, vous n'avez pas de démarche à faire. Et c'est à ce moment-là que le conseil départemental va décider, ce que je vous expliquais tout à l'heure au début de mon intervention, c'est à ce moment-là que le conseil départemental va décider si il vous oriente vers France Travail ou vers une autre structure, parce qu'il peut y en avoir d'autres, ou alors s'il décide de vous garder en accompagnement. Donc là, je vous rappelle, comme je vous disais, pour qu'on puisse vous intégrer à l'accompagnement, il faut forcément qu'il vous oriente vers France Travail. Une fois que l'orientation est faite à France Travail, vous allez avoir un premier rendez-vous avec votre agence de proximité. Et à ce moment-là, eh ben, vous allez pouvoir être orienté vers notre service, France Travail Spectacle, en sachant que vous pouvez, dès le moment où, au moment de votre inscription automatique, vous pourrez de vous-même prendre contact avec nous en envoyant un mail alors à l'adresse qui était indiquée, mais peut-être qu'on pourra la remettre de manière plus visible. Vous pourrez nous envoyer un mail pour qu'on puisse prendre contact avec vous aussitôt et démarrer les démarches avec vous. Donc, une fois que l'orientation est faite, qu'on a vérifié que vous êtes bien artiste-auteur, qu'on a tous les documents, on va donc vous proposer ce premier entretien où on va signer le contrat d'engagement, on va mettre à jour le compteur des heures. Voilà, on va mettre à jour votre dossier administratif. À ce moment-là, on va pouvoir, comme je vous le disais, vous orienter ou pas vers l'AFDAS en niveau 1 ou en niveau 2. Et donc, ces deux niveaux vont pouvoir vous être expliqués plus en détail par Emmanuel Lamandé qui va prendre la suite. Donc, je lui passe la main. Merci Saïda. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, également un grand merci à Aurélie Ferrand et à Loïc Golan pour cette invitation renouvelée. C'est toujours un plaisir de réaliser des webinaires et de pouvoir communiquer auprès de vous qui êtes présents à cette session. Alors, je vais juste reprendre la main pour démarrer le support de présentation. Donc moi, je suis Emmanuelle Lamandé. Comme le disait Aurélie Ferrand, je suis conseillère emploi-formation au sein de la délégation AFDAS des Hauts-de-France et en charge de l'accompagnement notamment des artistes auteuristes bénéficiaires du RSA. Je représente l'équipe de l'AFDAS. Hein, nous sommes plusieurs à assurer cet accompagnement. Alors peut-être parmi vous, certains ne nous connaissent pas, donc je vais présenter succinctement l'AFDAS. C'est important de savoir effectivement qui nous sommes et quelles sont nos missions. Donc nous sommes ce qu'on appelle un opérateur de compétences engagé, c'est-à-dire que nous sommes un organisme paritaire missionné par l'État et nous avons 6 grandes missions régaliennes à destination d'une part d'entreprises adhérentes, parce que nous accompagnons des entreprises de 31 branches professionnelles, des secteurs assez variés, mais historiquement autour de la culture, des industries créatives, et puis le sport, les loisirs nous ont rejoints. Et nous avons comme particularité d'accompagner également des publics spécifiques, c'est-à-dire vous notamment, artistes, auteuristes, mais également des intermittents du spectacle, des journalistes pigistes, des sportifs pros et sportifs de haut niveau et des salariés saisonniers. Les missions qui vous concernent vont tourner autour de l'emploi, de la compétence, de la formation, parce que nous gérons les fonds formation des artistes-auteurs notamment. Mais aujourd'hui, ma prise de parole concerne ce nouveau dispositif. Pourquoi l'AFDAS a été désigné par France Travail, le ministère de la Culture? Eh bien, c'est effectivement parce qu'on s'appuie sur notre expertise. Ça fait plus de 10 ans maintenant que nous accompagnons des artistes auteuristes dans les questions de montée en compétences et de formation. Et comme je vous le disais, nous gérons les fonds formation. Donc, on a une connaissance de tous les métiers des artistes auteuristes. On a également... nous sommes conseillères et conseillers dédiés à l'accompagnement des professionnels. Donc,
sur des dispositifs d'appui conseil carrière avec une expertise donc, dans l'accompagnement des transitions professionnelles. Et enfin, nous avons une couverture nationale, donc ce qui permet effectivement d'avoir une bonne connaissance de l'écosystème des artistes autoristes. On travaille beaucoup en réseau. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes plusieurs autour de la table, mais nous avons d'autres partenaires, têtes de réseau en région, alors Maison des artistes pour l'Île-de-France, mais au national également, évidemment, mais des pôles arts visuels. Donc, ça nous permet de créer une synergie et d'avoir un accompagnement qui va être le plus précis possible et le plus complet. Voilà, donc c'était important de vous indiquer effectivement notre périmètre d'action. Alors, Saïda vous a expliqué effectivement le processus pour être accompagné dans le cadre de ce dispositif. Donc, vous l'aurez compris, c'est d'abord le positionnement après le conseil départemental par Saïda Oumelaz de France Travail Service qui fait que vous allez être orienté vers l'AFDAS. Et selon votre situation, 2 parcours effectivement vont vous être proposés. Effectivement, l'accompagnement de niveau 1, donc pour des artistes autoristes qui sont éligibles au dispositif de financement de formation chez nous. Alors, pour être très précis, on va chercher cette année, parce que le montant peut bouger d'une année sur l'autre, on va aller chercher 7 386 € de recettes artistiques cumulées sur les 3 dernières années. Donc, on ne prend pas en compte l'année en cours, mais si vous attestez de ce montant de revenus, hein, ce qui sera vérifié, ce qu'indiquait Saïda tout à l'heure, eh bien, vous allez rentrer dans cet accompagnement de niveau 1. Dans ce cas, donc vous avez un conseiller référent de région qui va vous accompagner, notamment sur des projets de formation. Notre accompagnement va être de vous aider à, selon votre besoin et vos perspectives, vos projets artistiques, de vous guider vers les thématiques de formation qui sont les plus judicieuses. Vous également vous apporter un conseil sur les financements les plus adaptés. L'AFDAS finance, mais il existe également, pour ne pas le nommer, le compte personnel de formation, et vous guider aussi dans les démarches administratives à effectuer. Et dernier point, quand on dépose un dossier à l'AFDAS, il faut argumenter sa demande. Donc, ce travail aussi de réflexion et d'argumentation, votre conseiller ou conseillère peut vous apporter de l'aide et un éclairage, voilà, pour vous donner toutes les chances que votre demande soit acceptée. Donc, je vous donnerai quelques exemples après. Là, je pose un petit peu le cadre théorique de l'accompagnement. Et si vous n'êtes pas éligible, si vous ne l'êtes plus, si vous ne l'êtes pas encore, eh bien, vous allez être intégré dans l'accompagnement de niveau 2. Donc là, ce sont bien des artistes autoristes qui ne remplissent pas ces conditions d'éligibilité. Et là, cet accompagnement, qui donc est un co-accompagnement France Travail et l'AFDAS, va vous permettre de construire un parcours autour de votre projet artistique, mais aussi d'évolution professionnelle. Je crois que c'est Frédéric tout à l'heure qui évoquait la pluriactivité. Eh bien oui, effectivement, vous êtes régulièrement amené à avoir plusieurs ou possiblement plusieurs activités. Donc c'est aussi sur cette approche globale que nous allons intervenir pour une durée de 12 mois, à raison de rendez-vous réguliers. Donc, il y a 4 rendez-vous, donc un rendez-vous tous les trimestres officiel, 2 points de bilan, ça je vais le détailler juste après, et évidemment, entre ces rendez-vous, des échanges par téléphone, par mail sont tout à fait possibles. Alors, concrètement, l'accompagnement s'oriente autour de différents types d'interventions. Ça peut aller de l'information et l'orientation vers des partenaires, la Maison des artistes, pour ne pas la nommer non plus, la sécurité sociale, tout ce qui va toucher par exemple aux aides à la création, quelqu'un qui arrive sur un territoire et qui ne connaît pas forcément les têtes de réseau, les appels à projets ou à résidence de sa région, renseigner également sur la pluriactivité, la formation. Donc vraiment des sujets très, très divers. Et ensuite, toute la partie conseil et accompagnement
pour vous aider effectivement dans la construction et dans la poursuite, hein, parce que vous avez évidemment, on a tout type de profil, hein, ça peut être des artistes émergents sortant d'école ou des artistes plus avancés dans leur carrière. L'idée étant vraiment de vous accompagner pour construire votre projet artistique, en tout cas le faire vivre, le développer et vous aider effectivement à en tirer des revenus et aussi, pourquoi pas, avec d'autres activités complémentaires. Donc, on peut travailler sur l'identification de vos compétences, imaginer des activités complémentaires au projet artistique, comment développer votre réseau, travailler aussi votre pitch, en tout cas, comment communiquer sur votre projet artistique, structurer vos démarches. En tout cas, les motifs, enfin, toutes les thématiques sont effectivement très larges. Je vais poursuivre avec le déroulé de l'accompagnement, donc de manière assez schématique, le rendez-vous avec le conseiller France Travail, ce bilan de situation et de diagnostic qui va permettre à Saïda ou à Mélaz, une fois le contrat d'engagement signé, de vous orienter vers nous. Et en fonction du premier entretien que nous aurons ensemble, ce suivi de niveau 1 ou de niveau 2 pourra commencer. Alors, je vous avais promis quelques exemples, donc je vais tout de suite vous les présenter. Pour le niveau 1, actuellement, j'accompagne un artiste qui est dessinateur, peintre et graveur et qui a commencé à développer une activité de reliure, mais pour son entourage, un cercle proche. Il prend des cours du soir, mais il souhaite donner une envergure professionnelle à cette activité et il souhaite se former, acquérir vraiment les compétences techniques nécessaires. Donc, il est donc éligible chez nous, il remplit les conditions et il a identifié un CAP en reliure avec le Greta pour un montant de 11 000 euros. Donc, mon accompagnement a consisté à l'aider dans la construction de cette fameuse lettre, cette demande de financement, donc travailler son argumentaire en vue du dépôt de sa demande de financement et également l'aider au montage financier. À titre d'information, cette année, le Conseil de gestion des artistes-auteurs permet à nos auteurs éligibles de pouvoir bénéficier de financement dans la limite de 4 200 euros hors taxe. Donc ça, c'est une possibilité et toujours dans la limite de nos budgets. Donc, vous voyez que 4 200 ne permet pas de financer l'entièreté de la formation. Donc, il va pouvoir aller mobiliser son compte personnel de formation parce que ce CAP est diplômant, donc ça permet de financer en complément et il y aura un reste à charge. Mais voilà toute la partie accompagnement. Et de la même manière, j'ai accompagné un dessinateur qui n'est pas très à l'aise dans la prise de parole et qui souhaitait se former pour mieux pitcher justement son projet lors de la présentation de ses travaux ou des démarches qu'il peut faire avec des diffuseurs, différents financeurs. Et donc, on a identifié ensemble une formation et de la même manière, j'ai pu l'accompagner sur les modalités de dépôt de dossier. Donc ça, c'est vraiment des exemples emblématiques de cet accompagnement de niveau 2. Pour l'accompagnement de niveau 1, pardon. Pour l'accompagnement de niveau 2, j'ai récemment accompagné une artiste plasticienne émergente, donc qui fait beaucoup d'éducation artistique et culturelle, qui est implantée en milieu rural, mais qui avait vraiment la nécessité de développer une activité complémentaire rémunératrice parce qu'elle ne génère pas encore assez de revenus. Et donc, on a travaillé sur… donc, elle a un ancrage rural, ça alimente vraiment sa pratique artistique. Et elle avait identifié une agence de placement auprès d'agriculteurs. Et donc, on a travaillé sur ses compétences et on a refait ensemble son CV, pour qu'elle puisse donc travailler comme ouvrière agricole. Et lors du dernier rendez-vous, qui était vraiment en début de semaine, elle m'a annoncé qu'elle avait réussi à faire plusieurs contrats dans une ferme d'élevage de chèvres et qu'elle pourrait faire d'autres interventions pendant l'été. Donc ça, c'est aussi un exemple très précis de ce qu'on peut faire.
d'autres en termes de mise en réseau, une scénariste réalisatrice qui est implantée depuis peu dans les Hauts-de-France et qui a obtenu pour son court-métrage une subvention de la région Grand Est et qui est en phase de repérage, donc de décors, de recherche de comédiens. Et donc, comme elle a une subvention Grand Est, elle doit avoir un certain nombre de comédiens de Grand Est. Et donc, grâce au réseau, donc ma collègue, mon homologue de Grand Est, on a pu lui communiquer le nom du nouveau directeur du bureau des tournages de la région Grand Est, qui va l'aider à identifier plus facilement des acteurs en région. Et je vous donne un dernier exemple d'une graphiste, directrice artistique senior, qui malheureusement a eu une interruption assez longue d'activité pour raison de santé et qui est vraiment en démarche de relance de son activité professionnelle avec qui a besoin de remettre à jour un certain nombre d'éléments de sa pratique professionnelle, notamment sur l'aspect administratif et notamment la facturation électronique. Donc, je l'ai orienté vers le replay que vous proposez à la Maison des Artistes sur ce thème, voilà, sur comment bien l'appréhender et s'y préparer. Et on a travaillé ensemble sur ces outils de visibilité. C'est souvent un sujet qui revient, la question de la visibilité. Voilà, on maîtrise son métier, on est en général expert ou en tout cas de sa pratique métier. Par contre, comment se montrer, comment être visible, ça c'est parfois quelque chose qui est important de travailler. Et donc avec elle, on a réfléchi aux différents outils qu'elle pouvait retravailler. Donc elle a refait son site internet, travaillé sur le profil LinkedIn. Alors je sais pour certains LinkedIn c'est un mot qui, qui fait peur, mais c'est important. C'est un outil de réseau professionnel qui peut être très utile. Donc ça, c'était… et également, elle a l'habitude elle avait l'habitude de faire des newsletters. Donc voilà, il y a eu tout un travail de réflexion autour de ça. Et je l'ai aussi incité à travailler sur une veille professionnelle. Je vais aussi aborder une question qui traverse les métiers créatifs, qui est l'intelligence artificielle. Et effectivement, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas forcément en tête. Donc après, chacun est libre de s'en emparer ou pas. En tout cas, je pense que c'est important, et notamment dans les métiers du graphisme, c'est quelque chose qui est aussi présent. Et donc, l'AFDAS a également dans sa boîte à outils un observatoire qui est assez bien fait sur les métiers, avec des prospectives emploi et métiers. Et notamment une étude récente qui est sortie qui traite de l'impact de l'IA sur les métiers créatifs du spectacle et de l'audiovisuel. Et donc avec vraiment des témoignages de différents artistes. Je vous invite vraiment à la regarder parce qu'elle est extrêmement instructive et les conclusions ne sont pas forcément celles à laquelle on s'attend. Donc voilà, c'était aussi d'enclencher une démarche. Quand on est professionnel, c'est important d'être en veille de ce qui se passe dans son écosystème. Voilà. Et dernier point qu'on a vu ensemble, elle souhaite vraiment aller chercher un emploi plus fixe. Donc, on va travailler, donc ça, c'est pas encore fait, mais sur ces outils de recherche d'emploi, puisqu'elle a commencé à postuler et elle avait besoin, voilà, d'un regard extérieur. Donc voilà, c'était important d'incarner un petit peu ce dispositif et de vous donner des exemples concrets. Voilà, donc ça illustre aussi ce schéma qui est devant vous, hein, voilà tout le suivi et les démarches qu'on peut réaliser. Alors, je n'ai pas tout dit, mais en tout cas, on essaye, et c'est ce qu'on disait en préambule. L'idée, c'est vraiment, et ce que disait aussi Frédéric, c'est qu'on tient vraiment compte de vos spécificités, de ce travail créatif qui vous prend du temps et qui est nécessaire, mais aussi cette partie structuration d'activité, développement, diffusion, qui est vraiment importante parce que il faut aussi se montrer et pouvoir être exposé pour ceux qui le sont. Donc, voilà un petit peu ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Donc, je l'ai dit, mais je le répète, cet accompagnement dure 12 mois. Et effectivement, il y a un bilan final qui est fait à l'issue de cet accompagnement. Donc, Saïda, comme tu le souhaitais, je remets évidemment pour ceux et celles d'entre vous qui seraient intéressés pour rentrer dans ce dispositif, à prendre contact avec l'équipe France Travail Service à l'adresse mail qui s'affiche devant vous. Et merci pour votre attention.
Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup Saïda, merci beaucoup Mérès, merci beaucoup Frédéric pour ces interventions. Je pense il est temps de passer aux questions-réponses. Il y en a beaucoup. J'ai vu qu'il y avait déjà eu un travail de réponse fait dans le Q&A et je me suis permis d'en remonter plein. Je vais repartir à la source. Il y a des questions qui se croisent. Euh, Si vous, en tant que participante, vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser dans le Q&A plus que dans la conversation, sinon ça me fait faire des allers-retours, ce n'est pas très pratique. Et donc, il y avait une question qui a été posée à plusieurs reprises concernant le délai de prise en charge de la formation professionnelle par l'AFDAS. Est-ce que lorsqu'on rentre dans l'accompagnement BRSA, on doit quand même, pour la prise en charge de la formation professionnelle, respecter ce délai? C'est-à-dire, en gros, j'ai fait une formation il y a 6 mois, je rentre dans le parcours BRSA France Travail AFDAS. Est-ce que je peux, est-ce que je vais quand même être soumis à ce délai de carence entre ma dernière formation et la nouvelle que je pourrais suivre? Alors, tout à fait. Là, c'est un principe universel. Il faut dissocier vos démarches de financement de formation et d'accompagnement dans le cadre de ce dispositif. Dès que vous avez un accord de financement et que vous suivez une formation, vous aurez systématiquement un délai de carence qui va de 6 à 24 mois. Donc, c'est 6, 12, 18 ou 24 mois. J'ai eu la question au début, j'ai tenté d'y répondre, mais je n'étais pas certaine d'avoir compris. En tout cas, c'est la durée de votre formation qui va déterminer si vous devez attendre 6, 12, 18 ou 24 mois. Voilà. Donc, ça, c'est systématique. Il n'y a pas de dérogation à ce principe de carence. Oui, Merci si je peux beaucoup. me permettre juste, je mets en avant une seule question et je ne vais pas pouvoir rester jusqu'au bout, mais en tout cas, dans l'ordre d'apparition, il y a cette question intéressante. Pourquoi la CAF n'est pas dans ce webinaire? Alors, quel est le rôle de la CAF puisqu'on s'inscrit, si j'ai bien compris, au RSA, auprès de la CAF? Donc, si Frédéric peut-être peut expliquer le rôle précis de la CAF dans le dispositif, et puis je vous laisse poursuivre, mais comme c'est le point de démarrage. Ouais, alors oui, effectivement. Alors pourquoi la CAF n'est pas autour de cette table? Là, on parle bien d'accompagnement. On est là pour vous aider à développer votre activité. Donc, on est là pour vous accompagner. La CAF, elle est là pour rémunérer, donner une rémunération par rapport à votre situation. Donc, c'est essentiellement pour ça que la CAF n'est pas là aujourd'hui. Par contre, effectivement, à partir du moment où nous, on voit que vous êtes bien bénéficiaire du RSA, on pourra mettre en place l'accompagnement. Mais pour le coup, la CAF ne vous accompagnera pas. Elle sera là uniquement pour vous indemniser en fin de mois. Merci beaucoup Frédéric pour cette réponse. Et donc, j'enchaîne. La question apparaît plusieurs fois. Et lorsqu'on n'est pas au RSA, qu'on est bénéficiaire de l'ASS, qu'on est un jeune étudiant, est-ce qu'on peut bénéficier de cet accompagnement spécifique? Alors, non. Enfin, la clé d'entrée, ça va être bénéficiaire du RSA. Après, on peut avoir, hein, on a quelques personnes qui sont à la fois bénéficiaires du RSA et qui ont également la SS. Auquel cas, nous, ce qu'on va regarder, la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que vous êtes bien bénéficiaire du RSA. Si vous êtes bénéficiaire du RSA, il n'y a pas de question. Par contre, si vous n'êtes que bénéficiaire de la SS, malheureusement, on ne pourra pas mettre en place cet accompagnement. Merci beaucoup. Hop, je reprends mes questions. Il y Saïda en et a Mélaz, hein, vraiment n'hésitez beaucoup. pas à Oui. intervenir aussi, hein. Alors, Je une fais tout question par qui écrit, c'est concerne plus simple. une question qui concerne l'orientation. Que faire lorsque le conseil départemental, duquel on dépend, ne veut pas faire la réorientation vers France Travail? Ça peut arriver effectivement. Alors parfois ils veulent pas le faire parce qu'ils n'ont pas forcément connaissance de ce dispositif. Les fois où ça s'est passé, et ben en fait on prend contact avec eux, avec le conseil départemental concerné. On prend le temps d'échanger, de leur expliquer de quoi il s'agit. Et en fait on s'est rendu compte que finalement des conseils départementaux qui pouvaient être un peu réfractaires au début, mais parce qu'ils savaient pas ce qu'on faisait exactement, et ben finalement aujourd'hui nous orientent des artistes auteurs,
Donc, de vous-même, vous pouvez leur expliquer l'intérêt pour vous de cet accompagnement. Et si ça suffit pas, vous pouvez nous transmettre leurs coordonnées pour qu'on les contacte ou leur transmettre nos coordonnées, peu importe. Et on se met sans problème en contact avec eux. On le fait régulièrement. Ouais. Merci Saïda. Plusieurs personnes font état du fait soit ils ont été radiés, soit ils ne peuvent pas être bénéficiaires du RSA. Est-ce qu'on peut rappeler les conditions d'accès? Au RSA? Oui, pour le RSA. Alors là, il faudrait voir avec la CAF pour avoir des réponses claires, nettes et enfin sûres. Mais pour bénéficier du RSA, c'est soumis aux ressources. Moi, je n'ai pas les montants et je ne prendrai pas le risque de donner les montants, mais c'est soumis aux ressources du foyer. Et en complément de la réponse de Saïda, ce qu'on peut dire pour le RSA, donc il y a plusieurs conditions bien sûr pour pouvoir en bénéficier. Être âgé de plus de 25 ans, enfin avoir 25 ans ou plus de Oui. 25 ans, Oui. être résident fiscal en France, c'est-à-dire passer techniquement parlant 6 mois et un jour consécutifs ou non sur le territoire français, et remplir des conditions de ressources. Et Oui. les conditions de ressources, elles sont conjugalisées, c'est-à-dire Tout à que fait. techniquement parlant, ce ne sont pas vos ressources individuelles qui sont prises en compte selon les barèmes, mais ça va être la situation du foyer. Tout à Donc, fait. il se peut, parce que la question se posait, que vos revenus en tant qu'artiste-auteur ou artiste-autrice aient drastiquement diminué pendant plusieurs années, mais que malheureusement, puisque vous êtes en concubinage, eh bien, vous soyez toujours au-dessus des ressources, enfin, des comptes du barème, du seuil de ressources nécessaires pour bénéficier du RSA. Il existe cependant un simulateur en ligne sur le site de la CAF ou sur le site euh, du service public qui vous permet de voir si vous remplissez l'ensemble des conditions pour bénéficier du RSA. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été radié, vous pouvez tout à fait prendre contact avec votre CAF et si vous êtes en désaccord avec la décision, vous pouvez faire appel à un médiateur. Voilà, c'est pour les éléments qu'on peut vous donner. Dans tous les cas, on a une fiche pratique dédiée sur le site de la Maison des Artistes qui reprend l'ensemble de ces éléments conditionnels pour bénéficier du revenu de solidarité active. Alors, encore des questions liées au RSA et à l'ASS, mais là, c'est une question de transition. Est-ce que si on entre dans le dispositif en étant bénéficiaire du RSA, on peut basculer vers l'ASS? Mais est-ce que dans ce cas-là, on sort du dispositif? Alors, à partir du moment où vous avez les conditions au moment de l'entrée dans le dispositif, même si elles changent entre-temps, vous pourrez aller au bout de l'accompagnement. Donc concrètement, aujourd'hui, vous êtes artiste-auteur bénéficiaire du RSA, vous intégrez le dispositif d'accompagnement et vous avez un premier rendez-vous avec l'AFDAS, vous démarrez ces rendez-vous et dans 3 mois ou 3 mois ou 6 mois après, votre situation change, et ben, vous pourrez malgré tout aller au bout de l'accompagnement. Ce qui compte, c'est vraiment votre situation à l'entrée dans le dispositif. Et on enchaîne sur une question qui a été posée plusieurs fois et à laquelle Mélaz a répondu par écrit. Qu'entend-on par difficulté sociale? J'avais noté, je sais pas, vous m'entendez si je parle comme ça? Parce qu'en fait, il y a du Larsen lorsque on a On mis t'entend, Mélaz. Ah, super. Oui, donc difficulté sociale, c'est vraiment tout ce qui pourrait empêcher, être un vrai frein pour l'activité, pour l'exercice de l'activité. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes de logement, ça peut être voilà, des choses qui empêcheraient en fait de travailler pleinement. Voilà. Merci. À France Travail, si une personne a des freins sociaux, des difficultés personnelles, nous on parle de freins périphériques, et que ces difficultés ont un impact sur le développement de leurs activités professionnelles ou sur la recherche d'emploi pour une personne qui recherche un emploi, quand elle est bénéficiaire du RSA, de toute manière, normalement, elle est censée être accompagnée par le conseil départemental. C'est pour ça que c'est bien le conseil départemental qui est décisionnaire au départ. S'il n'y a pas de frein, pas de difficulté sociale, à ce moment-là, ils vont l'orienter vers France Travail. Donc concrètement, on peut avoir, ça arrive, hein, un artiste-auteur qui a une reconnaissance travailleur handicapé, par exemple, mais ça pose pas de souci dans le développement de ses activités artistiques.
et ben là, il intègre l'accompagnement sans aucun problème. Pour vous donner un autre exemple concret, j'ai intégré il y a quelque temps un jeune artiste-auteur qui n'a pas de logement, mais qui est hébergé. Mais pour lui, c'est pas un problème. Ça l'empêche pas d'effectuer toutes ces démarches pour développer ses activités artistiques. Et il a pu intégrer l'accompagnement. Il faut vraiment que ça ait un impact direct sur l'activité professionnelle. Merci. Et j'en profite pour un petit point parce que la question revient souvent, mais en fait, il y a une grande différence entre le revenu de solidarité active et l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS. Chacun de ces dispositifs répond à des conditions différentes. Les deux sont conjugalisés par la même occasion. Si je me rappelle bien, vous avez un ASS avec des plafonds si vous êtes en couple ou non, et ce n'est pas du tout le même traitement fiscal et le même traitement social. Par exemple, lorsque vous êtes bénéficiaire du RSA, vous ne cotisez pas pour la retraite, alors que sur l'ASS, eh bien, vous payez des cotisations sociales. C'est-à-dire que l'ASS, il y a un calcul de l'ASS brut, et ensuite on vous verse l'ASS net, c'est-à-dire décharger des cotisations et contributions sociales qui vous permettent de bénéficier de vos trimestres de retraite. De même, pour l'ASS, il existe un ASS spécifique aux artistes-auteurs qui répond à ses propres conditions. Notamment, il n'y a pas besoin des conditions d'exercice salarié sur les 5 ans qui précèdent la demande, et le traitement des revenus artistiques pour le RSA et pour l'ASS est différent. Par exemple, au RSA, vous allez devoir déclarer l'ensemble des revenus artistiques perçus lors de vos DTR, déclaration trimestrielle de ressources, alors que pour l'ASS, le cumul est possible sous condition, en intégralité pour les activités principales jusqu'au renouvellement de l'ASS. Sur les activités accessoires, il y a encore des conditions à respecter. Ça dépendra de si vous avez eu des revenus principaux. Ça dépendra du montant total des activités accessoires qui, pour rappel, sont limitées à 1200 SMIC horaires bruts par an. Et tout ceci est expliqué dans les fiches dédiées sur le site La Maison des Artistes. Donc, pas de confusion entre les deux dispositifs, et ceux-ci n'emportent pas les mêmes obligations auprès de France Travail, auprès de la CAF ou auprès d'autres interlocuteurs sociaux ou administratifs. Voilà, je me permettais juste. Très bien. Très bien, très bonne. Parfait. J'enchaîne sur une autre question. Ok, l'accompagnement est possible pour les artistes-auteurs du champ des arts graphiques et plastiques, mais est-ce qu'il est aussi possible pour les autres branches et Toutes les pour branches. les artistes du spectacle vivant? À partir du moment où vous avez un certificat d'immatriculation à l'URSSAF Limousin, vous pouvez intégrer l'accompagnement des artistes-auteurs bénéficiaires du RSA. Donc, que vous soyez sur les arts visuels, écrivain, photographe, si vous êtes immatriculé à l'URSSAF Limousin, on peut vous intégrer à l'accompagnement. Alors que, et là on va faire la distinction, le spectacle vivant relève de l'interprétation, donc du cachet, le cachet qui est le mot d'usage pour CDDU, contrat à durée d'usage, contrat à durée déterminée d'usage. Dans ce cas-là, j'imagine qu'on ne peut pas accéder à l'accompagnement puisqu'en fait on est sur on n'est pas affilié au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. C'est ça, exactement. Ouais, ils sont salariés en fait, ils font des cachets, ils sont salariés et pour ça il y a d'autres accompagnements, des agences spectacles qui accompagnent uniquement les intermittents du spectacle. Donc ce fera pas partie de notre public. Merci Saïda. Il y a une question concernant les justificatifs à apporter pour lorsque l'on est bénéficiaire du RSA ou même lorsque l'on s'inscrit à France Travail. Quels sont les justificatifs qui sont acceptés pour prouver que l'on est bien artiste-auteur ou artiste-autrice? Lorsqu'on a un avertissement avant une radiation, ou en fait, France Travail va informer le conseil départemental qu'il y a une possibilité que cette personne-là ne recherche pas activement, ne fait pas d'acte positif en fait de recherche d'emploi. Il y a toute une liste en fait, c'est s'inscrire. Alors, c'est peut-être faire des démarches, c'est prouver qu'on a fait des démarches, on a répondu à des appels à projets, qu'on s'inscrit peut-être dans une intérim si on recherche un emploi à côté, etc. Il y a toute une liste en fait. Peut-être c'est aussi lorsqu'on fait oui, répondre à des offres. J'essaye mentalement de me rappeler de la liste en fait. Mais voilà, il y a certains éléments qu'il faut prouver en fait, qu'on fait vraiment des démarches. D'accord.
Et j'en profite pour le justificatif administratif pour celles et ceux qui n'auraient pas fait la mise à jour. Mais depuis la réforme du statut artiste-auteur, l'association La Maison des artistes et ce qu'on appelait la MDA ne bénéficie plus de l'agrément de gestion de sécurité sociale des artistes-auteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être adhérent de la Maison des artistes. Cela n'atteste pas forcément que vous êtes artiste-auteur. Ce qui va prouver administrativement que vous êtes artiste-auteur ou artiste-autrice, c'est le document d'affiliation au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs qui est produit soit par l'organisme la sécurité sociale des artistes-auteurs, soit par l'URSSAF du Limousin lorsque vous faites une création d'entreprise individuelle artiste-auteur directement sur le site de l'INPI. Donc, le justificatif, vous le téléchargez directement dans votre espace personnel URSSAF du Limousin ou le demandez à la sécurité sociale des artistes-auteurs. Enfin, ça, je mets de gros guillemets parce qu'elle est en cours de transfert depuis le PLFSS. Voilà. Donc, ce sera l'URSSAF du Limousin à partir de maintenant. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour pouvoir vous intégrer à l'accompagnement, c'est vraiment les documents dont on a besoin impérativement. À partir du moment où vous nous contactez, ou votre conseiller nous contacte, peu importe, mais qu'on voit que dans votre dossier, il y a bien soit ce certificat d'immatriculation à l'URSSAF Limousin, soit votre attestation d'affiliation à la sécurité sociale des artistes-auteurs, aussitôt on peut vous intégrer à l'accompagnement. Ce qu'on vous invite à faire aussi, ça nous permet à nous de gagner un peu de temps, c'est quand vous chargez ces documents-là, on vous conseille de télécharger en même temps vos attestations de revenus annuels de l'URSSAF, comme ça vous faites tout d'une traite, on a tous les documents, on peut vous intégrer, on sait déjà si vous serez en niveau 1 et niveau 2, et il ne nous restera plus qu'à vous proposer une date de rendez-vous téléphonique pour pouvoir faire la mise à jour de votre dossier, vous expliquer voilà, comment ça va se passer, qui sera votre conseiller, etc. Parfait, ça répond aux questions suivantes sur l'orientation automatique ou non lorsqu'on s'inscrit à France Travail. Donc, si j'ai bien compris, à partir du moment où on va produire ces documents artiste-auteur à France Travail et qu'on est inscrit au RSA, même si on vient de sortir de l'ASS, on pourra être orienté directement vers ce dispositif. À partir Non? du moment où Oui. la personne a son ouverture au RSA, elle peut nous contacter et on l'intègre au dispositif. Voilà. Elle Ce peut qu'il faut- être aussi orientée par son conseiller, en fait. Si elle inscrit dans Mm. une agence locale, avec ces documents-là, effectivement, certains conseillers nous orientent aussi des artistes-auteurs par le conseil d'art. Ou par son référent social du conseil départemental. Ça arrive aussi, ce que j'expliquais tout à l'heure. Comme on commence à avoir pas mal de contacts, d'eux-mêmes, ils nous orientent. Donc, il y a plein de clés d'entrée possibles. Pour gagner du temps, vaut mieux nous envoyer un mail tout de suite et voilà, on est assez réactive, mais il peut y avoir plusieurs clés d'entrée. Ouais. Peut-être mettre l'adresse mail dans la conversation, on vous la redonnera, ou vous pouvez nous la demander à renseignement au pluriel @la maison des artistes. Je ferai un switch pour vous la mettre dans la conversation. Et alors, je pense que ce n'est pas votre service, mais on nous demande si, pour une personne qui bénéficie de l'ASS et qui a perdu ses indemnités suite à un contrôle malgré la production des justificatifs précédemment énoncés, est-ce qu'on peut contacter cette cellule spécifique de France Travail Service pour mettre au point, pour voir le dossier, pour étudier le dossier, ou est-ce qu'il faut passer par un autre service? Là, si la personne est à l'ASS, ça veut dire qu'elle n'est pas intégrée au dispositif, donc on n'aura pas de marge de manœuvre pour essayer de faire en sorte de résoudre ce problème de contrôle. Là, ce qu'on lui conseille de faire, c'est de se mettre en contact avec son agence de proximité, donc l'agence dont elle dépend géographiquement, qui prendra la main dessus. Et voilà, pour essayer de trouver une solution. Pour les cas, c'est arrivé, des cas où, alors pas des contrôles qui ont eu lieu après l'intégration dans le dispositif, mais on a eu des profils d'artistes-auteurs qui ont eu des contrôles avant d'intégrer l'accompagnement. Donc là, nous, on fait le lien avec le service contrôle en expliquant que la personne intègre l'accompagnement et donc ça met fin au contrôle. Merci beaucoup, Saïda. Alors, on va répondre à cette question, mais qu'en est-il des 15 heures d'activité qui sont demandées normalement par la loi plein emploi? Donc, les 15 heures d'activité dont on parle, c'est pas forcément ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. On a entendu plein de choses. Et les 15 heures d'activité dont on parle, en fait, c'est toutes les démarches que vous effectuez pour
développer vos activités artistiques, peut-être rechercher un emploi à côté. Et en fait, c'est vrai que depuis la loi plein emploi, on vous demande de mettre en avant ces différentes activités. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où vous intégrez l'accompagnement, de toute manière, de fait, vous avez vos 15 heures d'activité. Nous, on va saisir une démarche sur une longue période. La période, en général, on la fait démarrer le jour où on a notre premier entretien téléphonique et on va la pousser à plus 12 mois quand c'est du niveau 2. Et niveau 1, on est aussi assez large puisque, comme on le disait tout à l'heure, hein, on sait qu'on est sur des process longs. Quand on répond à des appels à candidature, le temps de monter son dossier, d'avoir les temps de réalisation, etc., on est sur des process longs. Donc déjà, vous pouvez vous rassurer par rapport à ça. On fait en sorte que votre dossier soit toujours à jour. Alors, on n'invente pas, bien sûr, hein. Ce sera toujours en fonction de nos échanges, de ce que vous nous direz, de vos projets, du questionnement que vous pouvez avoir, etc. Mais on fait en sorte qu'il soit toujours à jour et sur une période qui soit réaliste finalement par rapport à vos activités artistiques. On n'est pas sur une recherche d'emploi où on fait son CV, on répond à une offre et on passe un entretien et bon, je résume très succinctement c'est pas si simple, hein. Mais voilà, on sait qu'artiste-auteur, c'est des projets qui peuvent durer 1 an, 2 ans, même parfois beaucoup plus. Donc, on fait en sorte en tout cas que ce soit toujours à jour. Après, ce que je vous expliquais aussi tout à l'heure, c'est que nous, on va saisir une démarche avec 15 heures. On sait que là, on est bon. Si jamais il y avait quoi que ce soit, le conseil départemental qui veut savoir un peu où vous en êtes de vos démarches, votre dossier est à jour, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On a malgré tout la possibilité d'aller saisir d'autres démarches autres que l'accompagnement qui a démarré, des démarches qui soient beaucoup plus précises. Si vous êtes en train de répondre à des offres à candidature, on va pouvoir aller saisir une démarche. Ça va faire un nombre d'heures supplémentaires. Vous êtes en contact avec une maison de production, vous êtes en contact avec une maison d'édition, vous êtes en train de travailler avec un artiste. Enfin voilà, on peut imaginer, on parlait de visibilité tout à l'heure, vous êtes en train de retravailler votre site internet, vos réseaux sociaux pro, etc. Et tout ça, c'est des démarches qu'on peut ajouter pour rendre beaucoup plus cohérent, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais plus réaliste tout ce que vous faites au quotidien. Nous, on est tout à fait conscients que ce soit nous, France Travail, mais tout comme l'AFDAS, que vos démarches, vous avez des plannings très chargés et ça, il n'y a aucun souci là-dessus. On en a conscience. On sait que souvent, vous êtes à 30, 40, 50 et même parfois beaucoup plus par semaine. Simplement, voilà, il faut pouvoir le rendre visible dans votre dossier en sachant qu'on s'en charge déjà pour les 15 heures. Donc, il y a pas, tant que vous êtes dans le dispositif, il ne faut pas trop vous inquiéter par rapport à ça. Merci, Saïda. Une question se pose sur les artistes-auteurs ou artistes-autrices qui seraient en situation de handicap. Est-ce que des aménagements sont possibles? Est-ce que c'est pris en compte? Dans la mesure dans la mesure du possible, oui. C'est arrivé une fois ou deux où des personnes pour qui le téléphone c'est très compliqué. Et s'il faut faire que du présentiel ou de la visio, on s'adapte. Après, ouais, voilà, tout dépend si on a les moyens de s'adapter. Mais en tout cas, on fait le maximum pour. Et qu'en est-il, Emmanuel, pour la formation professionnelle? En termes d'adaptation, c'est les organismes de formation, hein, normalement, ils ont un label qualité qui s'appelle Calliope et qui normalement leur demande de prévoir des aménagements pour les personnes qui présentent différents handicaps, de manière à ce qu'ils puissent suivre dans les meilleures conditions. Et il existe aussi au niveau des aides de l'AGFIP, Hmm. ces organismes peuvent mobiliser aussi des aides à la compensation du handicap pour faire en sorte que la formation se déroule dans les meilleures conditions possibles. Tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. Euh,
Alors, je vais répondre à la question, enfin, parce qu'elle apparaît très souvent sur l'attribution du RSA. Encore une fois, le RSA est soumis à des conditions auxquelles vous devez répondre pour pouvoir en bénéficier, et le RSA est conjugalisé. Donc, à partir du moment où vous êtes, vous et votre conjointe, dans une situation où vous dépassez les seuils, vous ne pouvez pas bénéficier du RSA à titre individuel, à moins de déconjugaliser. Voilà, ce qui serait un peu étrange. Mais donc, vous ne pouvez pas prétendre à cet accompagnement spécifique pour les bénéficiaires du RSA si vous n'êtes pas bénéficiaire du RSA à l'entrée de l'accompagnement. Voilà, parce que la question se repose souvent. Alors, on a une petite question assez amusante, mais moi, je la trouve assez intéressante aussi. Est-ce qu'on peut utiliser ce webinaire pour sensibiliser des conseillers ou des conseillères France Travail qui ne seraient pas très au fait du statut artiste-auteur? Personnellement, ça ne me dérange pas que ce webinaire soit partagé, diffusé. Ça peut être un bon point aussi. Et là, moi, Euh, je me permettrais d'ajouter, faut pas hésiter à leur conseiller de nous contacter. On Oui. le fait directement, hein, les artistes-auteurs qui nous disent, j'ai encore eu le cas ce matin, une personne qui m'a dit, bah, ma conseillère est pas forcément très au fait du statut Mhm. artiste-auteur. Et donc, je lui dis, bah, il n'y a pas de souci, je vais me mettre en contact avec la conseillère. Et donc, vous pouvez aussi le faire sans aucun problème, au-delà de ce webinaire. Donc, Mhm. partagez, et n'hésitez pas à partager aussi l'adresse mail que je vous ai donnée dans la conversation pour joindre le service dédié de France Travail Service. En ce qui concerne la territorialité de cet accompagnement, on nous demande comment on fait si on n'habite pas en Île-de-France ou dans l'Aveyron ou dans les Hauts-de-France. Ben, on le fait Ah, comme là. comme là, il fait tous les accompagnements en visio, en tout cas auprès de l'AFDAS, ou par téléphone, enfin les moyens, voilà, je peux très bien accompagner une artiste ou un artiste de Lille, comme de Montpellier, comme de Nantes, ou là, la jeune femme dont je vous parlais qui est en milieu rural. Donc, Facile. identique, hein, pour France Travail Service. Nous, effectivement, on intervient au niveau national. On peut même intervenir. On a des artistes auteurs qui sont dans les DOM. Donc, on intervient, hein, il n'y a aucun souci. Ça peut être soit par téléphone, ça peut être en visio. Alors, si vous habitez en région parisienne, ça peut être effectivement sur notre site, hein, c'est pas impossible. Mais dans la majeure partie la majeure catégorie des cas, ça se fait par téléphone ou en visio. Et j'ai eu le cas ce matin, une artiste-auteur donc parisienne, hein, qui est venue à l'agence et donc qui a demandé à me voir. Et donc, on s'est mis d'accord, on va faire un rendez-vous en présentiel la semaine prochaine. Alors après, oui, on le fait parce que je suis à Paris et qu'elle est à Paris. Donc, même si vous êtes dans n'importe quelle région et que vous vous déplacez à Paris, alors professionnellement, hein, bien sûr, on est bien d'accord, vous ne viendrez pas Mhm. exprès. Mais là, c'est pareil. Si bah, vous dites bah, c'est l'occasion de rencontrer ma conseillère en présentiel, il n'y a pas de souci. Tant que notre planning le permet, on s'adapte. Merci beaucoup. Alors, on enchaîne, et là, je pense que je vais pouvoir répondre. C'est au sujet de la déclaration des revenus à la CAF quand on est bénéficiaire du RSA et des ressources prises en compte. Il faut savoir que lorsque vous... en fait, ça dépend déjà de votre option fiscale en tant qu'artiste-auteur ou artiste-autrice. On ne déclare pas ses revenus dans le cadre du RSA, ce qu'on appelle la DTR, la déclaration trimestrielle de ressources, de la même manière que l'on soit en micro-BNC ou aux frais réels. Les revenus qui sont pris en compte pour bénéficier du RSA sont les revenus mensuels de l'année. Il n'y a pas de calcul sur N-2 lorsque vous faites une demande de RSA. Et les déclarations trimestrielles que vous allez réaliser, donc trimestriellement tous les 3 mois, se basent, si vous êtes en micro-BNC, sur l'argent, les revenus réellement perçus sur votre compte en banque, sur lequel on appliquera un abattement de 34% pour charges professionnelles. Donc, vous ne déclarez pour chaque mois que ce qui est tombé réellement sur votre compte en banque chaque mois dédié. Lorsque vous êtes par contre en frais réels, en déclaration contrôlée, les revenus qui sont pris en compte sont ceux des années N-1, voire N-1,5, ça dépend quand est-ce que vous demandez le RSA, qui sont ensuite divisés par 12 et qui constituent la base de votre déclaration trimestrielle de ressources. Pourquoi? Parce que le seul moment où on connaît les entrées, les revenus effectifs sur votre compte en banque en déclaration contrôlée, mais les charges réelles professionnelles, c'est lorsque vous avez finalisé l'année, le 31 décembre, et que vous avez rempli votre LIAS 2035 que vous avez transmis aux impôts. Donc, et ça, c'est écrit dans plusieurs circulaires à la CAF sur le calcul, lorsque vous êtes en déclaration contrôlée,
vous êtes traité comme un indépendant ou une indépendante et vos revenus sont pris sur l'année précédente divisé par 12. Et si vous n'avez pas fait encore votre déclaration d'impôt, ce qui est un peu étrange, ça sera pris encore un peu en arrière. Mais il n'y a pas de calcul sur N-2 et vous pouvez demander à ce que le calcul soit effectif de cette manière, vous appuyant simplement sur les ressources de la CAF. Encore une fois, si vous avez un conjoint ou une conjointe, vos revenus sont conjugalisés. Il n'y a pas de disposition qui permettrait de déconjugaliser. La condition est ainsi faite. On nous demande si l'accompagnement est obligatoire. On sait que maintenant, on peut le choisir, on peut faire ce choix, mais est-ce qu'il peut on peut y être contraint et forcé? Non, certainement pas. Il n'y a pas d'intérêt à obliger les gens. Au contraire. C'est quand même mieux que l'artiste-auteur adhère au dispositif. Sinon, ça va être compliqué. Donc non, alors c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé parfois où on n'a pas intégré des artistes-auteurs parce que ils préféraient rester peut-être accompagnés par leur agence de proximité. De proximité, ouais. Alors, ça, je vous en ai déjà parlé. On a déjà parlé du fait que la condition pour bénéficier de l'accompagnement, c'était la condition d'être à l'entrée. Donc, si vous sortez du RSA, au bout de 6 mois, parce qu'il faut 2 TTR au-dessus des seuils pour sortir du RSA, bien évidemment, l'accompagnement se poursuit puisque à l'entrée, vous étiez bénéficiaire du RSA. Corrigez-moi si je me trompe. Mais une question très intéressante, si on est au RSA, est-ce qu'on peut s'inscrire à France Travail Spectacle? Puisque les offres de France Travail normales, généralistes, ne correspondent pas au métier artistique. C'est quoi finalement la différence? Alors, en fait, la différence. Alors, on s'inscrit à France Travail. Voilà. Dans un premier temps. Donc, on s'inscrit à France Travail. Après, France Travail Spectacle, alors France Travail, c'est la globalité. Les offres, elles sont accessibles à tous via France Travail. Après, France Travail Spectacle, c'est plutôt, on va dire, orienté vers les intermittents du spectacle, qui là sont effectivement salariés et travaillent pour une boîte de prod, et il y a une activité salariée. Et à partir de là, effectivement, ils vont être suivis et accompagnés par France Travail Spectacle. Pour autant, toute personne qui s'inscrit ou pas d'ailleurs à France Travail a accès aux offres d'emploi. Les offres d'emploi, elles sont accessibles à tout le monde. Pas besoin d'être spécifiquement à France Travail Spectacle Non, pour trouver des offres d'emploi artistiques. Sur le spectacle, non. Par contre, après, si des personnes sont intéressées pour avoir plus d'informations sur le côté spectacle, on a effectivement un site internet qui est accessible de France Travail. Quand on descend tout en bas, vous avez Culture Spectacle qui effectivement vous donne la possibilité d'avoir des informations spécifiques au spectacle, à l'indemnisation, à l'intermittence du spectacle et éventuellement aussi aux artistes-auteurs d'ailleurs. On a un article là-dessus. Concernant les offres spectacles, il peut y avoir parfois des offres qui ne sont pas diffusées sur le site de France Travail. Donc certaines sont diffusées, pas d'autres. Celles qui ne sont pas diffusées, souvent c'est quand il y a des recherches très spécifiques. Et c'est là où c'est important de bien tenir à jour son profil. Donc en l'occurrence son profil de compétences sur le site de France Travail, ça permet aux conseillers d'aller faire justement une recherche de profil. Et pour espérer que votre profil remonte, il faut qu'il soit le plus à jour possible. Ça reste un algorithme, donc faut faire des mises à jour régulières, mettre un CV régulier, peut-être des photos récentes. Voilà, en tout cas, il faut que ça bouge un petit peu sur votre profil, sinon l'algorithme fera qu'il ne remontera pas. Mais voilà, ça peut aussi être un moyen d'accéder à ces offres qui existent, mais qui ne sont pas visibles par vous. Merci beaucoup. Alors, quelle est la durée maximum de cet accompagnement? Que se passe-t-il après 12 mois? À l'issue des 12 mois, c'est nous qui prenons on prend le relais. Après le dernier rendez-vous avec Emmanuel ou nos collègues AFDAS, pendant toute la durée de l'accompagnement, de toute manière, votre dossier il reste rattaché à France Travail. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, vous aurez en conseillère référente soit moi, soit Mélaz. Et donc, vous pouvez nous contacter à tout moment pendant ces 12 mois. Et à l'issue, comme je viens de vous le dire, on prend le relais. Tant que l'accompagnement existe, vous restez dans le dispositif.
Et rappelons-nous, cet accompagnement, il est valable pour le territoire national, Oui, c'est-à-dire que le Tout à fait. distanciel, ça existe et ça vous permet d'ailleurs de ne pas avoir, par exemple, de frais de déplacement qui peuvent exactement. être Ouais. aussi, enfin, la mobilité, Mhm. ça peut être aussi un frein. Et donc, on engage sur cette question des freins socio-professionnels. Est-ce que les difficultés avec la langue française peuvent être considérées comme un frein? Ça peut, dans le sens où déjà, nous, il faut qu'on puisse être en capacité d'échanger avec la personne. Et ça, je pense pas trop m'avancer pour dire que ce sera la même chose pour Emmanuel ou nos collègues de l'AFDAS. Après, par rapport au développement des activités artistiques, tout dépend de son, de son activité, tout dépend des démarches, des contacts qu'elle a. Enfin, on essaie aussi si c'est une personne qui effectivement parle pas français, mais a déjà un réseau avec lequel elle peut échanger, peut-être qu'on peut essayer de mettre malgré tout l'accompagnement en place. En tout cas, il faut quand même qu'au départ, on puisse nous communiquer ensemble. Si Et c'est est-ce qu'il y a compliqué dès le une... départ, Mhm. oui. Non, mais c'était pour savoir, est-ce qu'il y a un nombre de places limité? Non, 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 il n'y a pas de nombre de places limitées. Pour le moment, on recherche même encore, hein. Donc, c'est aussi notre objectif aujourd'hui, hein, c'est qu'il y ait d'autres personnes qui intègrent l'accompagnement. Après, si on voit qu'à un moment, on sature, on prendra les dispositions nécessaires, on va dire. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas de place limitée. Profitez-en. Oui. Si on est nouvel entrant artiste-auteur, nouvel affilié, qu'on n'a fait qu'une seule déclaration de revenus ou pas encore de déclaration de revenus, deux questions. Est-ce qu'on peut bénéficier quand même de ce dispositif? Et pour la prise en charge de la formation professionnelle, comment ça se passe? Alors, oui, vous pouvez faire partie du dispositif et même si vous n'avez qu'une année de déclaration, si vous avez très bien, enfin, si vous avez déclaré plus de 7 386 € la première année, eh bien, vous êtes éligible au financement de la formation auprès de nos services AFDAS. On peut remonter sur 3 ans pour cumuler ce montant, mais si vous avez une année voilà, où ça fonctionne et où vous avez ce montant, il suffit de nous fournir à ce moment-là la déclaration correspondante et il n'y aura pas de problème. Qui me permet d'enchaîner sur la question des traitements et salaires. Lorsque vous êtes artiste-auteur, vous pouvez soit disposer du précompte, et c'est votre diffuseur, le PO, qui va verser vos cotisations et contributions sociales, soit vous créez une entreprise individuelle artiste-auteur et vous faites vos propres déclarations auprès de l'URSSAF. Gérald, si vous avez eu des précomptes, déjà, vérifiez bien que votre diffuseur vous a remis les certifications de précompte. C'est le seul document justificatif qui peut prouver que vos cotisations et contributions sociales ont bel et bien été versé à l'URSSAF du Limousin, et c'est ce versement de cotisation qui crée votre affiliation au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. Si vous n'avez pas encore été affilié au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, malgré le précompte, il se peut que votre diffuseur ait oublié de payer les cotisations et contributions sociales, sachant que ce sont ces cotisations et contributions sociales qui ouvrent vos droits sociaux, et notamment la prise en charge de la formation professionnelle à hauteur de 4 200 € par l'AFDAS. Si vous êtes en entreprise individuelle, ce sont les factures déclarées chaque année auprès de l'URSSAF du Limousin qui vont vous permettre d'atteindre ce seuil. Et vous devez atteindre ce seuil sur 3 ans cumulés. Donc, ça peut être une seule année, 2 années, la troisième année, il ne s'est rien passé, vous avez fait 0, c'est pas grave. Ou les 3 années, vous avez fait 2000, 2000, 5000, et c'est OK pour bénéficier de la prise en charge de la formation professionnelle. Ce qui me permet d'enchaîner. Dans le cadre de la formation professionnelle et pour l'AFDAS, est-ce qu'il est possible de prendre en charge des frais de mobilité pour des activités ou des projets, ou est-ce que c'est uniquement pour de la formation? Uniquement pour la formation et pour la mobilité nécessaire à cette formation. C'est-à-dire qu'on n'a pas une couverture territoriale parfois suffisante. Et si vous êtes amené à devoir aller suivre une formation, vous résidez à Lille, je suis très fière de ma région, mais que vous devez aller à Paris, et parce qu'il n'existe rien voilà, à proximité, la règle c'est rien à moins de 50 km, alors on peut vous accorder des frais d'hébergement et de déplacement pour suivre cette formation. En revanche, nous n'interviendrons pas sur des aides à la mobilité en vue d'un projet artistique voilà, ou d'une résidence. Ça sort complètement de notre périmètre.
Merci. Et ça me permet d'apporter une information complémentaire. Il existe d'autres dispositifs d'aide à la mobilité adressés aux artistes-auteurs et artistes-autrices et aux métiers créatifs. Et on a fait un très bon webinaire avec la Maison des artistes à ce sujet, notamment avec l'association On the Move, qui est une association européenne qui travaille sur ces dispositifs de mobilité nationale ou internationale avec des guides dédiés par pays, mais également des guides de financement sur la base du mécénat, notamment en répertoriant les fondations et leurs activités sur différents territoires. Donc, vous pouvez tout à fait aller sur le site de On the Move ou consulter le webinaire pour voir si vous pouvez identifier des dispositifs qui vous permettront d'aller mener ce projet à Roubaix-Tourcoing. Voilà. Une question sur le calcul du seuil pour l'AFDAS. Les 3 années cumulées pour atteindre les 600 SMIC horaires, est-ce qu'on parle du chiffre d'affaires, du bénéfice ou de l'assiette sociale? Du chiffre d'affaires. Donc voilà de quoi répondre à votre question. On a d'ailleurs une fiche pratique et un webinaire avec Emmanuel sur la question de la prise en charge de la formation professionnelle menée avec l'AFDAS sur le site de la Maison des artistes. N'hésitez pas, toutes les conditions d'accès, la méthodologie y sont précisées et vous avez plein de tips et de conseils. Euh, je crois que j'ai fait le tour des questions en Q&A. Hop, hop, hop. Ça a l'air bon. J'entre dans la conversation où vous nous avez adressé plein d'autres questions. Alors, je suis actuellement suivi par la BGE, mais les conseillers ne sont pas du tout au fait du statut artiste-auteur. Je me sens pas du tout accompagné. Peut-être que l'accompagnement proposé par France Travail et l'AFDAS est plus approprié. Point d'interrogation. Et la personne est dans le 49. Alors, est-ce qu'on peut demander une réorientation dans ces conditions? Est-ce qu'on peut négocier avec la BGE? Bah, bien sûr, tout est toujours négociable, hein. Donc, oui, oui, il y a pas de souci. Simplement, je pense, bah, il faut prendre leur temps d'expliquer l'intérêt pour vous d'intégrer cet accompagnement. Comme je le disais, s'il faut qu'on se mette en contact avec la structure, alors qui restera décisionnaire quoi qu'il en soit, mais s'il faut qu'on prenne un peu de temps pour échanger avec elle et lui expliquer bah, l'intérêt pour vous, hein, d'intégrer un accompagnement adapté à votre situation, on le fera. Mais a priori, oui, ça me paraît plutôt sensé. Et si jamais la BGE ne souhaite pas vous orienter vers France Travail, vous pouvez toujours lui préconiser les formations structures de la Maison des artistes. Je serai ravi d'intervenir. Je le fais souvent en France en ce moment. C'est très intéressant. Euh, une personne qui est déjà affiliée à l'accompagnement, donc une personne qui est déjà dans l'accompagnement proposé par France Travail et l'AFDAS, a eu une candidature, enfin a été acceptée pour une candidature à l'Office franco-québécois pour la jeunesse pour partir cet été à Montréal. Est-ce qu'elle doit en informer France Travail? Est-ce que lorsqu'on se déplace pour ces activités artistiques sur un autre territoire, on doit en avertir les services de France Travail? Oui, normalement, tout départ à l'étranger doit nous être, on doit être informé. Là, En tout cas, au moins au-delà de 7 jours, hein. Mm. Parce que je pense bon, que la question va surtout se poser là, parce que nous, on prend en compte enfin, que c'est dans le cadre de l'activité artistique, donc on va le prendre en compte. Je pense que c'est surtout peut-être par rapport à la CAF, là où il faudra peut-être les informer, mais je me lancerai pas dans ce. Nous, en tout cas, dans le cadre de l'accompagnement, à partir du moment où ça reste bien dans le cadre des activités artistiques, voilà, il y a pas de souci. Ce sera pas un problème. Merci. Alors, je répondais à d'autres questions, je suis désolé. Si on est déjà accompagné par quelqu'un d'autre, est-ce qu'on peut cumuler avec l'accompagnement France Travail? Est-ce qu'on peut avoir un double accompagnement? Il y a pas d'intérêt, souvent c'est contre-productif. Hmm. Alors après, à moins que l'accompagnement soit sur 2 choses différentes, qu'il y ait un accompagnement sur les activités artistiques et puis un accompagnement sur autre chose de complètement différent, là peut-être pourquoi pas. Mais si c'est sur les mêmes activités, généralement ça marche pas.
Donc non, on évite. Hmm. Mm. En ce qui concerne les personnes qui me sollicitent pour un rendez-vous, il n'est pas possible d'organiser directement un rendez-vous avec moi, mais j'ai formé un super service renseignement et vous pouvez adresser vos mails en me précisant que c'est adressé à mon adresse et je me ferai un plaisir d'y répondre. Tout simplement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Désolé. Je ne sais plus où j'en suis. Comment on contacte les conseillères France Travail Service et Emmanuel Lamande? Eh ben, j'ai mis les adresses mail. Je ne crois pas m'être trompé, hein, accompagnement-auteur@francetravaill.fr. Ou est-ce qu'on peut donner d'autres adresses? Non, c'est OK? C'est Non, très c'est bien. là, On a c'est C'est déjà très bien. Génial. On a déjà reçu des personnes qui nous ont contactés suite au webinaire de ce jour. Veuillez trouver ma candidature. Super. Très En Et direct. voilà, vous êtes déjà victime de votre succès. Une question assez intéressante, depuis quand cet accompagnement existe? depuis septembre 2020, enfin non, officiellement, on va dire depuis allez, juin 2025, mais il a réellement démarré pour nous en septembre 2025 et l'AFDAS, c'était en fin Novembre. octobre, hein, je crois. En octobre, début novembre, ouais. Ouais. Donc ça fait quasiment un an que tout est en place. Ça fera bientôt un an, ouais. Mhm. Alors, je vous mettrai les ressources sur On the Move. Après avoir traité les questions, je ne suis pas encore assez doué de mes 10 doigts pour le faire en même temps. Beaucoup de remerciements pour ce webinaire et je compte adresser également mes remerciements. C'était vraiment génial. Je pense qu'il était nécessaire. Je ne crois pas avoir d'autres questions identifiées auxquelles nous n'aurions pas déjà répondu. Ah si, est-ce qu'on peut bénéficier d'un accompagnement AFDAS avec celui d'un incubateur? Bénéficier d'un accompagnement AFDAS. AFDAS, bah, c'est un petit peu comme la proposition d'avoir 2 accompagnements simultanés. Je pense que Saïda a raison. Le problème, c'est que ça risque soit d'être redondant, enfin, ça me paraît. Après, rien n'empêche que vous le fassiez, mais je ne suis pas sûre que ce soit très productif. Oui, je suis d'accord. Et d'autres questions nous parviennent. Attention, combien de temps entre la demande d'accompagnement et l'intégration de cet accompagnement? Nous sommes assez réactifs, hein. On donne un rendez-vous rapidement, hein, dans la semaine ou les 2 semaines qui suivent. Et puis les rendez-vous AFDAS, là, nos prochains rendez-vous, c'est pour le mois de juillet. Donc on est tous assez réactifs, hein. France Travail et AFDAS y compris. Ouais. Sachant que le démarrage pourra commencer qu'à partir du moment où on aura bien les justificatifs. C'est fait. aussi important quand même d'avoir cette notion-là, parce qu'on a déjà des personnes qui souhaitent être accompagnées, mais tant qu'on n'a pas les documents, malheureusement, on ne peut pas démarrer l'accompagnement. J'en profite pour ajouter un élément au sujet du CPF. Alors, je vous ai donné le site pour consulter le crédit de votre compte personnel de la formation. Et il faut savoir qu'en tant qu'artiste-auteur, vous créditez 500 euros sur votre CPF chaque année jusqu'à un maximum de 5 000 euros. Vous ne pouvez pas créditer plus de 5 000 euros. Donc, une fois que vous avez atteint les 4 500, 5 000 euros, c'est le moment de les dépenser. Sinon, bah voilà. Mais le CPF ne peut être mobilisé que pour des formations dites certifiantes. Donc, ils répondent à d'autres critères et indicateurs que les formations Calliope. Il me semble, Emmanuel, si je ne me trompe pas et si j'ai bien appris ma leçon, que partout en région, il existe un ou une conseillère AFDAS avec qui on peut prendre contact pour évaluer son projet de formation professionnelle. Est-ce que c'est Oui, toujours bien le sûr. cas? Oui, Ouais. oui, en fait, vous allez sur le site de l'AFDAS et vous trouverez les modalités de contact. Vous pouvez aussi créer votre espace. Donc, vous allez sur le site de l'AFDAS, vous cliquez sur Se connecter, vous créez un espace très rapide. Et ensuite, dans la rubrique Mes demandes de contact, vous faites une demande de rendez-vous et au regard de votre domiciliation, vous serez automatiquement redirigé vers le ou la conseillère de votre région. Donc oui, pour toutes ces questions de financement, de financeurs, de comment ça fonctionne, pour quel type de formation. Voilà, il y a eu un décret récent qui a modifié un peu l'usage du CPF. Ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais en tout cas, on est là effectivement pour vous donner de l'information précise sur ces questions. Et une dernière question. Deux.
deux dernières. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs accompagnements avec l'AFDAS dans toute une vie d'artiste ou est-ce qu'il y a un nombre maximum? Alors, si c'est dans le cadre du RSA, là, je laisse Saïda et Dans le cadre Mélas. de ce dispositif, a priori, il n'y a qu'un accompagnement, donc une fois 12 mois. Alors après, peut-être à la marge, suivant des situations personnelles qui font qu'il y a une suspension, mais il faut vraiment que ce soit qu'il y ait des raisons bien précises et auxquelles on peut pas, voilà, pour lesquelles on peut rien faire. Mais a priori, dans le cadre de cet accompagnement, c'est une fois 12 mois. Et dernière question, hop, hop, hop. Le suivi des obligations horaires de 15 heures sont-ils traités de la même manière que l'on soit dans les cas de figure 1, 2 ou 3, c'est-à-dire si on bénéficie ou non de l'accompagnement par l'AFDAS, en plus de celui de France Travail, sur l'orientation de l'accompagnement? Pour le niveau 2, on va saisir une seule démarche qui va prendre les 15 heures. Pour l'accompagnement niveau 1, là, on va saisir, alors ça peut être parfois une démarche suivant ce que va nous dire la personne, mais en général, on va saisir plusieurs démarches, mais qui feront qu'on sera à 15 heures ou au-delà des 15 heures. Donc, il y a quand même cette petite nuance qui s'explique par les modalités d'accompagnement. Hein, niveau 1, niveau 2, voilà, il y a ce suivi qui se met en place avec l'AFDAS. Pour le niveau 1, s'il y a des démarches, s'il y a bien un projet de formation, certainement qu'on va saisir des démarches en lien avec la formation. Une personne qui serait en niveau 1 mais qui n'aurait pas de projet de formation, on va saisir des démarches qui seront en lien avec, avec sa situation du moment, les démarches, les projets, les besoins, voilà, ce sur quoi on va échanger. En tout cas, quoi qu'il en soit, on fait toujours en sorte que les 15 heures soient à jour. Parfait. Et donc, pour rappel, le niveau 1, c'est lorsque vous êtes éligible à la prise en charge de la formation professionnelle par l'AFDAS. Le niveau 2, c'est lorsque vous n'avez pas atteint les conditions, enfin, vous ne disposez pas des conditions, vous ne remplissez pas les conditions nécessaires pour une prise en charge de la formation professionnelle par l'AFDAS. Pour les questions liées à l'ASS, je vous renvoie directement vers la fiche pratique. Je pense qu'on fera un webinaire, un C4 sur le sujet, encore avec France Travail. C'est disponible sur notre site internet. Attention, l'ensemble des fiches pratiques ne sont pas ouvertes à toutes et tous. Certaines sont réservées à nos adhérents et il en est de même pour nos replays de webinaires. Dans tous les cas, ce webinaire sera accessible à toutes et tous, pour le coup. On ne partagera pas le PowerPoint, mais on fera une fiche pratique à partir de nos ressources et des informations qui permettront d'orienter les artistes auteurs et les artistes autrices et bien évidemment de conduire vers France Travail Service et l'AFDAS pour assurer une meilleure prise en charge de l'accompagnement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie toutes et tous. Si vous avez des questions, que vous avez loupé une adresse mail ou une information, vous pouvez nous contacter à renseignement@lamaisondesartistes.fr et vous avez normalement noté les adresses de France Travail et de l'AFDAS au besoin. Vous pouvez bien évidemment écrire à nos présentatrices et présentateurs. Merci encore pour ce webinaire. Il était important et je suis ravi de la dimension qu'il a pris. Merci également pour le travail d'accompagnement des artistes auteurs bénéficiaires du RSA en France et de tous les autres par la même occasion. Et nous espérons bien sûr vous revoir très prochainement. Merci beaucoup. Merci à Merci à vous. Merci à toutes vous. et à tous. Merci à ceux qui nous Merci. ont déjà écrit. Effectivement, on a déjà quelques mails. On répondra pas ce soir, hein. On va pas vous répondre ce soir, mais très vite, dès Ouais, demain, on dès va que prendre possible. contact avec vous. Je suis jaloux, je Merci. n'ai reçu aucun mail. Non, mais 200. Très bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Très bonne Au soirée à revoir. vous. Au revoir. Merci encore. Merci. Merci.